Donc là, moi, là, tout de suite, maintenant, là, moi, je suis en Goumin, je vais avoir 27 ans. Il y a une statistique qui dit que si ta vidéo dépasse les 100 000 vues, il y a au moins un mec qui s'est branlé dessus. Il a une collègue au bureau avec qui t'aimes pas ce qui se passe. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Donc là, moi, là, tout de suite, maintenant, là, moi, je suis en Goumin, je vais avoir 27 ans, alors qu'à la base, je voulais des enfants à 30 ans. Brutal. Permettez-moi de douter de mes compétences de trouver un homme avant cette date. Parce que quand j'étais au lycée, je me disais, en vrai, on a le temps. On a le temps. Enfin, au calme, 30 ans, c'est dans longtemps. C'est dans plus de 10 ans, quoi, finalement. Quand j'avais 15 ans. C'est dans 15 ans, quoi. Mais là, Mago, tu vas avoir 27 ans. Là, je suis en train de me rendre compte que... En fait, il n'y a plus le temps du tout. Hein. Là, c'est maintenant, quoi. Faut y aller, quoi. Ma belle, tu te relèves de ton Goumin, puis tu repars, quoi. Il va falloir que je trouve l'homme de ma vie, hein. Et vite, hein. Parce que là, bientôt, il va falloir faire des gosses. Il va falloir être stable. Il va falloir prendre un appart, hein. Mais il va falloir se bouger. Puis j'ai rien, quoi. Pas d'appart. J'ai plus de mec. Bon, j'ai un nouveau taf. Ça, c'est déjà pas mal. Nouveau taf, 10 salaires. 10 dans quelques mois, appart. 10 après un petit boug, hein. Après, c'est bon, hein. Ouais. J'ai absolument tout à faire, mais c'est bon, quoi. À 15 ans, elle pensait que 30 ans, c'était une éternité. Aujourd'hui, elle en a 27 et la réalité vient de la frapper en plein visage. Pas d'appart, plus de mecs, rien. C'est le syndrome du mur. Pendant toute sa vingtaine, elle a cru aux mensonges modernes. Profite, tu as le temps. La vie commence à 30 ans. Mais l'horloge biologique, elle ne ment pas. Elle veut des enfants dans 3 ans, mais elle n'a même pas encore le géniteur. Elle pense qu'un nouveau job et un salaire vont tout arranger, mais elle oublie une chose. Un homme de valeur ne cherche pas ton CV. Il cherche ta jeunesse et ta fertilité. Et ça, c'est un capital qui s'épuise chaque jour. Elle est maintenant en mode urgence. Elle doit trouver l'homme de sa vie et vite. Mais quand on cherche dans la panique, on finit par accepter n'importe qui, ou pire, par faire peur aux hommes de qualité qui sentent l'odeur du désespoir. Messieurs, regardez bien ce spectacle. C'est ce qui arrive quand on ne planifie pas sa vie et qu'on pense que le marché nous attendra éternellement. Le temps est la seule ressource qu'on ne peut pas racheter. La jeunesse est un atout, ne la gaspillez pas dans l'illusion. Et vous, vous en êtes où sur votre horloge ? Il y a une statistique qui dit que si ta vidéo dépasse les 100 000 vues, il y a au moins un mec qui s'est branlé dessus. Donc, je suis heureuse de vous annoncer que je suis le Viagra de votre EHPAD préféré, c'est-à-dire mes commentaires. Voilà. Écoutez bien le niveau de déchéance de cette vidéo. Je suis le Viagra de vos commentaires. L'autrice nous annonce fièrement que si sa vidéo dépasse les 100 000 vues, c'est parce qu'elle excite les instincts les plus bas de son audience. Elle ne cherche pas à être écoutée, elle cherche à être consommée. Elle transforme un acte de fétichisation anonyme en une médaille de gloire. C'est ça la réalité de l'économie de l'attention moderne. Une course vers le bas où la dignité est sacrifiée sur l'autel des statistiques. Elle sait que son seul pouvoir réside dans sa capacité à provoquer une réaction biologique et elle s'en vante. C'est l'aveu d'une femme qui a compris qu'elle n'avait rien d'autre à offrir que son image comme objet de fantasme. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas de la confiance en soi, c'est du désespoir numérique. Une femme de valeur n'a pas besoin de savoir ce que les hommes font dans l'ombre pour se sentir exister. Elle cherche le respect, pas l'excitation passagère de parfaits inconnus. Messieurs, ne soyez pas les complices de ce naufrage. Une femme qui se réduit elle-même à un stimulant chimique ne mérite pas votre attention et encore moins votre respect. La valeur se construit dans la retenue, pas dans l'exhibition. Et vous, qu'est-ce que vous validez ? Les filles, ne faites jamais comme Selena Gomez, d'accord? Ne vous mariez pas avec un troll, parce que la probabilité qu'il vous déçoive émotionnellement est déjà élevée. Donc, on s'assure à au moins respecter les critères physiques. Non mais, vous imaginez un petit peu la scène. Vous vous réveillez au matin, vous n'avez pas encore bu votre café, que le gnome à côté vous manque déjà de respect. Et vous savez, les filles, hein, autant que moi, la douleur que c'est lorsque vous donnez votre chance à un petit troll et qu'il ose vous manquer de respect.
Donc petite leçon d'aujourd'hui, on ne baisse pas ses standards physiques en pensant que le petit troll va nous respecter. Parce que ce que vous faites, c'est que vous lui donnez le courage de se challenger et de poursuivre des femmes qui sont soit à votre hauteur, soit un petit peu plus belles que vous. Oui, ne faites pas confiance aux trolls. Écoutez bien le venin qui coule de cette vidéo. Gnome, troll, petite. L'autrice utilise tout le dictionnaire du mépris pour masquer une vérité qui fait mal. Elle est terrifiée par son propre déclassement. Quand une femme passe son temps à insulter le physique des hommes en disant qu'ils sont indignes de son attention, ce qu'elle vous dit en réalité, c'est qu'elle a été humiliée. Elle a essayé de sortir avec un homme qu'elle jugeait inférieur pour se rassurer sur sa propre valeur. Et devinez quoi ? Même lui n'a pas voulu d'elle. Elle parle de donner sa chance, comme si elle était une reine distribuant des aumônes. Mais la réalité du marché est cruelle. On attire ce que l'on mérite. Si tu ne te retrouves qu'avec des trolls qui te manquent de respect, c'est peu être que ton attitude et ta valeur réelle ne volent pas plus haut que leurs chevilles. Le respect ne s'achète pas avec un beau visage et il ne se gagne pas en insultant ceux qu'on juge en dessous. Cette femme ne cherche pas des standards, elle cherche une excuse à sa propre solitude. Messieurs, ne vous laissez pas impressionner par ce genre de discours. Une femme qui utilise la haine pour définir ses critères est une femme qui n'apportera jamais la paix. Laissez-la avec son amertume et visez celles qui ont assez de valeur pour ne pas avoir besoin de rabaisser les autres. L'élégance est une vertu, l'aigreur est une maladie. Et vous voyez la différence ? Un truc que tu ne dois jamais faire quand il y a une autre meuf, c'est de lui donner une réaction. Il a une collègue au bureau avec qui t'aimes pas ce qui se passe. Une amie. N'importe qui en fait. N'importe qui de son entourage féminin, une femme qui rôde autour de lui, ou que t'estimes être une menace, ou que t'estimes il peut y avoir un rapprochement, ou que t'estimes elle est séductrice, ou elle est whatever fuck it is que tu vois et que tu n'aimes pas, à partir du moment où tu lui parles de la meuf, tu lui mets dans la tête. Ça veut dire même s'il pensait pas à elle, là il va penser à elle. À partir du moment où tu montes de la jalousie ou de l'intérêt envers une autre femme, tu la mets sur un piédestal. Et toi, tu te rabaisses. Il va la voir, elle, comme une bête de meuf et toi comme une vieille meuf. Surtout si tu lui fais « Non, mais je veux plus que tu lui parles. Et puis pourquoi tu lui parles comme ça? T'es obligé d'être aussi gentil avec elle. Non, mais c'est limite pas pro. Non, mais c'est nani. » À partir du moment où tu fais la meuf vénère, tu montes de l'intérêt, tu trucs, il va penser à elle. Tout ce que tu vas faire, c'est obtenir le résultat inverse. Ne jamais se sentir menacé par aucune autre meuf. Jamais aller au point de montrer ta jalousie ou de montrer que cette phase ou de montrer que... Quand tu le vois faire ça avec une autre meuf, tu te fais belle, brushing, robe, on vient te chercher, t'as plein d'amis tout d'un coup, tu es très sociable, va au resto, va en club, va dîner, va boire un verre, va te faire un petit week-end avec tes copines. You need to be buzzy as fuck. Il doit voir que ouf, what am I going to lose? You that bitch. C'est toi le personnage principal, c'est toi le main character. Va pas mettre le spotlight sur quelqu'un d'autre en fait. Jamais faire ça. Écoute bien. La jalousie d'une femme est le meilleur compliment qu'elle puisse te faire. C'est l'aveu qu'elle sent que sa valeur est en train de chuter par rapport à tes autres options. Dès qu'elle commence à te faire des scènes pour une collègue ou une amie, elle commet un suicide stratégique. Elle place cette autre femme sur un piédestal et se transforme instantanément en vieille meuf, toxique et fatigante. Elle te donne elle-même les clés pour réaliser que tu pourrais avoir mieux ailleurs. En essayant de contrôler tes interactions, elle ne fait que renforcer l'attrait de la nouveauté. Elle devient la source de ton stress, alors que l'autre devient la source de ton intérêt. Elle éteint son propre projecteur pour éclairer celle qu'elle redoute. C'est la preuve ultime qu'elle ne se sent plus à la hauteur de ton niveau. Un homme de valeur ne se laisse pas enfermer par l'insécurité. Si elle se sent menacée, c'est qu'elle sait qu'elle ne fait plus le poids. Ne laisse jamais une femme dicter tes standards ou tes fréquentations par peur de te perdre. Sa jalousie n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de sa propre faiblesse. Reste le prix, reste l'option numéro 1 et laisse-la gérer ses propres démons. La confiance attire, le contrôle repousse. Rappelle-lui qui est le prix dans cette relation. Mais en fait, être un homme, c'est cardio. En fait, là où je suis, je vais plus jamais dire que les hommes qui décident de ne pas aborder les femmes, c'est des pétios.
je croise une femme super belle, cheveux naturels, petite bouclette, bien travaillée. Je me dis, mais attends, faut absolument que je voie son visage parce que c'est le signe que j'attendais pour moi-même rentrer dans les ranapis. Je finis ce que j'ai à faire, je la trouve plus dans mon champ de vision. Je me dis, oh, je tourne. Et là, je la vois immobilisée. Je me suis dit, je vais aller la voir, la complimenter. Elle se met à avancer. Panique totale. Je la suis. On dirait une prédatrice. Est-ce que vous pensez que je vais aller la voir? Pas du tout. J'ai seulement admiré de loin. C'est là où t'es, là. Je te comprends, finalement. Écoutez bien cette leçon d'humilité. Une femme a décidé de faire une expérience, se mettre à la place d'un homme et aborder une femme magnifique dans la rue. Elle pensait que c'était simple, elle pensait que les hommes étaient juste des froussards. Résultat, un naufrage total. Elle nous raconte son cardio mental, sa panique, ses tours et ses détours pour finalement ne rien faire du tout. Elle a ressenti cette peur viscérale d'être perçue comme un prédateur, cette angoisse du rejet qui paralyse des millions d'hommes chaque jour. Elle finit par avouer « Je ne dirai plus jamais que les hommes qui n'abordent pas sont des lâches ». Elle a compris que la séduction masculine n'est pas un privilège, c'est un sport de combat psychologique où tu risques ton ego à chaque seconde. C'est facile de critiquer quand on attend sagement d'être choisi. C'est autre chose d'être celui qui doit briser la glace sous le regard jugeant de la société. Elle a voulu jouer à l'homme et elle a fini par admirer de loin, vaincue par sa propre peur. Messieurs, la prochaine fois qu'une femme vous donne des leçons sur comment aborder, rappelez-lui cette histoire. Le terrain ne ment jamais. La théorie est facile, la pratique est un enfer. Bienvenue dans la réalité. Alors, qui a encore le courage d'avancer? Les meufs sur internet, tout est un red flag pour elles. Ensuite, quand t'es dehors, tu vois qui les baisse, tu rigoles. Ça, c'est un philosophe des Lumières qui avait dit ça le 24 février 2024. Dégâts. Vidéo à l'appui. C'est carré là? C'est ça, tu me t'encules en fait, c'est quoi ton délire? Bonjour, madame, excusez-moi. Pourquoi tu souris? Je sais que je suis beau gosse. Ça va? Ok, bah ouais, j'avais une question. Est-ce que pour 50 €, tu rentres dans la machine à laver? Je sais que c'est bizarre, c'est pour une vidéo. Quoi? Hein? 100 €, la tête de ma mère, je te les donne. Frérot, j'ouvre la machine. En fait, c'est pour une vidéo, c'est pour une expérience sociale, tu vois. J'ouvre la machine et juste tu rentres dedans. Je fais la bizarre? Non. Rien du tout. Non, la vie de ma mère. Carré là? C'est bon, j'ai pas internet, c'est bon. Bah, je peux fermer la porte? Non, je peux pas la porte. Attends. Oh là là! La machine à laver! Voilà! En résumé, hein, il lui a proposé 100 €, elle est rentrée dans la machine à laver. Et vous voulez continuer à écouter les gens. En fait, il y a des gens dehors qui s'occupent de nous montrer que le monde du dehors et le monde du web, c'est pas la même chose. Gang. Constamment, nous, on vous dit, parce que nous, on est des enfants du dehors. Nous, on a vécu les choses du dehors. On a grandi avec le fait que Internet n'était pas l'activité première que nous faisions le matin quand nous nous levions. On n'allait pas sur Snap, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur tout, sur X. On faisait pas ça. Je sais pas ce qu'on faisait, mais on faisait pas ça. Donc les réalités du fait que, manger à la petite cuillère, c'est un red flag. Mettre des sockets, c'est un red flag. Utiliser un parapluie quand il pleut, c'est un red flag. Nous, on l'a pas. Mais par contre, ça, on le sait. Que pour très peu d'argent, beaucoup de filles sont capables de faire beaucoup de choses qu'ils ne mettent pas en valeur. Cette dernière, en l'occurrence, elle est capable de faire le gros dos sur Internet, alors que, voilà, on l'a attrapée. Je sais pas qui c'est, hein, mais je présume, hein, que possiblement, elle est capable de... Voilà. La vidéo tourne depuis 2-3 jours, hein, sur X. Machine à laver, elle tourne. Vous trouvez ça normal? Moi, non. Pour 100 €. Au final, je suis même pas sûr qu'elle les ait eu. Gang. Bonne journée. Sur Internet, elles ont des listes de red flags longues comme le bras. Il utilise un parapluie, il porte des chaussettes, il n'est pas assez grand. Elle joue les femmes de haute valeur, inaccessibles et exigeantes. Mais regarde ce qui se passe quand on sort du monde virtuel. Pour un billet de 100 €, la même fille qui faisait la fine bouche sur Snap est prête à s'enfermer dans une machine à laver pour une vidéo débile. Où sont passés tes standards? Où est passée ta dignité? La réalité, c'est que le monde du web est une illusion. On vous vend des princesses aux critères impossibles, mais sur le terrain, la valeur s'effondre pour 3 fois rien.
Elles sont capables de mettre une brave face sur les réseaux tout en se ridiculisant pour des miettes dans la vraie vie. Ne vous laissez plus impressionner par leur liste de défauts imaginaires. Un homme de valeur ne regarde pas ce qu'elles écrivent, il regarde ce qu'elles font. Et quand la dignité s'arrête là où commence un billet de 100 balles, tu sais exactement à qui tu as affaire. Envoie-moi 300 balles, j'en ai besoin. Je vais à Zara, ou je vais à Sephora, ou je vais à un truc, j'ai envie de m'acheter ça, si. Tu lui envoies le lien. Valide-moi ça, s'il te plaît. That's it, valide-moi ça, s'il te plaît. S'il te dit non, next, bloc. Il n'y a pas besoin de nani. T'as besoin de parler à dizaines, quinzaines de mecs. Et quand il y en a un qui dit non, il y en a un autre qui dit oui. Ouais, t'es pas marié avec eux, non. Tant que tu fais rien avec eux, un bisou, tu leur donnes pas. Un bisou, tu leur donnes pas. Donc en fait, pour avoir une chance sur 15 de valider ton panier, parle avec 15 mecs. Avec une équipe de foot et ses remplaçants. Comme ça, tu es sûr de pouvoir valider ton panier Zara. Est-ce qu'il y a vraiment des jeunes femmes qui l'écoutent et qui se disent « Bah, je vais parler à 10 ou 15 mecs, comme ça j'ai 15 fois plus de chances de gratter de l'argent. » Il n'y en a pas une d'entre vous avec cette mentalité qui s'est dit que ce serait peut-être plus rentable d'aller travailler? Vous imaginez l'énergie dépensée pour parler à 10 ou 15 mecs pour un panier Chine? Pour un panier Zara? Pour gratter 300 balles? Je vous le dis droit dans les yeux. Continuez à suivre ce genre de conseils et vous allez vraiment finir en dépression. Vous allez vraiment finir au fond du trou. Je vous le dis. Envoie-moi 300. Je vais à Zara, Sephora. Tu dis non, bloc. Next. Voilà où on en est. Certaines ont transformé les hommes en distributeurs automatiques. Pas de couple, pas d'effort, pas même un bisou, juste un lien et valide. Et le pire, c'est que c'est une méthode, parler à 10, 15 mecs, une équipe de foot et les remplaçants. Pas parce qu'elles t'aiment, parce que statistiquement, il y en a bien un qui va payer. C'est pas de la séduction, c'est du démarchage. Et après, ça vient te dire, les hommes sont radins. Les hommes ne savent plus aimer. Non, les hommes apprennent. Et quand tu finances ce comportement une fois, tu éduques une prédatrice à recommencer. Et pour les filles qui écoutent ça, la vérité c'est que si tu mets autant d'énergie à gratter 300 € qu'à bosser, t'es déjà perdante. Tu construis ta vie sur du mépris et ça finit toujours pareil, vide, anxiété, dépression. L'argent ne remplace pas la valeur. Et un homme qui se respecte ne paye pas pour être toléré. Pendant que je m'apprête, j'aimerais vous parler de comment j'ai su que mon mari était mon mari. Moi, je vais pas vous dire en mode oui, mon Dieu m'a révélé, tout ça. Ok. J'ai su que c'était mon mari parce qu'il correspondait exactement au type de mari que moi je voulais pour ma vie. Par rapport à quoi? La vision, l'intelligence émotionnelle. On était très alignés par rapport à ça. Et de deux, c'était un homme qui n'était pas là pour me ramener dans son lit. Ça aussi, c'était vraiment quelqu'un... Pourquoi je dis ça? Attends, j'ouvre une parenthèse. Parce que j'ai été draguée par des hommes de Dieu dans la vie. Parce que quand tu prêches, et puis j'ai le visage, disons la vérité, des femmes, des hommes de Dieu, tismés, tout ça, machin. Et vous savez que eux, la majorité aiment les femmes claires. Donc je me suis quand même fait draguer. Et une des choses, je me suis rendu compte que la plupart, pour pas dire tout le monde, étaient des personnes, leur désir de la chair avait un peu trop d'importance. Et moi, je voulais quelqu'un qui craint Dieu et qui me ramène plus proche de Dieu que je ne l'étais déjà. Et c'est ce que j'ai retrouvé chez mon mari. Donc nos conversations, c'était pas des conversations en mode oui, tout ça, on va faire. Non, nos conversations, c'était vraiment très qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans? Tu te vois où dans 10 ans? Genre les finances, l'entrepreneuriat, parce que c'est un homme d'affaires. Il m'a vraiment aidé dans tout ce qui est business, etc. à vraiment davantage m'améliorer. Et ensemble, nous avons plusieurs choses que nous faisons. Et maintenant, ce qui est très intéressant dans l'histoire, c'est que 2 semaines avant que lui et moi, on reparle après des longues années, parce que sachez que la première fois que j'ai vu cet homme, j'avais 12 ans, et lui, il était dans sa vie. J'étais à une conférence. Il faut savoir qu'à cette période, j'étais en couple. Ok, j'étais en couple avec un homme, mais il y a quelques semaines, j'ai appris que cet homme, en fait, il sautait sur toutes les sœurs de l'église où il est homme de Dieu.
Et ça m'a tellement dégoûtée. Et une des raisons pour laquelle je suis partie, c'est quand j'ai su qu'il s'est permis de flirter avec une des filles que j'encadrais à l'époque. Donc je me suis dit, je ne vais pas me mettre dans une telle bêtise. Je tiens à mon avenir. Je suis désolée, it's a no. Et je suis même choquée que le Seigneur a guéri mon cœur très très vite. Donc, avant d'en arriver là, avant que tout ça soit dévoilé, je suis dans une conférence. Et l'homme de Dieu vient des États-Unis. Moi, je ne le connais pas. C'est une amie à moi, Sifa, qui m'a invité. Elle me dit, non, ma soeur organise une conférence. Sa soeur, c'est Dr Mireille. Organise une conférence. Il y a un homme de Dieu qui vient des États-Unis. Et il fait une conférence. Et tout, c'était en plein confinement. Mais on pouvait se réunir un max, pas beaucoup de gens, mais le peu de gens qu'on pouvait se réunir. Elle a dit, viens. Je dis, ok. Je vais y aller. J'ai été. Et avant la fin, il devait clôturer du coup la conférence qui s'est très bien passée. Il me regarde, l'homme de Dieu en question, et il dit, Woman of God, I see your husband. Et du coup, moi dans ma tête, je me dis, bon, c'est le gars avec qui je suis. Et les détails qu'il me donne, ça n'a rien à voir avec l'homme avec lequel j'étais à cette période. Et les détails qu'il me donne, c'est ce que justement je demandais à Dieu en prière. Bon, ça, on en parlera une autre fois parce qu'il y a trop de choses. Et de là, je me rends compte en fait que c'est pas trop pareil, mais je crois en cette parole et je vais semer. Je vais semer une offrande parce que je crois en la semence. Moi, je suis pro croire en semence, pro croire en toutes ces choses. Qu'est-ce que je fais? Je sème et je continue ma vie. Et Dieu accélère du coup cette rupture. Cette rupture parce qu'il s'est passé une unième chose avec ce gars. Et je suis même choquée qu'en quelques jours, en fait, Dieu a guéri mon cœur. Et comment j'ai su que Nathan était le bon? Parce que Nathan était très aligné avec moi sur le plan émotionnel, mais surtout aussi sur le plan spirituel. On s'entendait super bien, c'était avant tout un ami. Il jouait pas la carte de « je suis un homme de Dieu, je suis un prophète ». Et le seul hic au départ, c'était, pour moi au départ, et même pour lui, c'était notre écart d'âge. Il faut savoir que moi, j'ai 30 ans, lui, il en a 50. Et moi, je regardais ça. Sachant que, de base, j'ai été amie avec des jeunes garçons avec qui potentiellement ça pouvait aller jusqu'à une relation sérieuse, amoureuse. Mais des gamineries, j'en avais pas besoin. Moi, déjà très très jeune, Dieu a commencé à m'utiliser. Donc, j'avais pas besoin de tous ces gamineries-là. Et donc, c'est de ça que j'ai regardé. Mais ce qui a confirmé beaucoup de choses, c'était la paix que j'avais dans mon cœur par rapport à lui. Et c'est une paix que je n'ai jamais eue par rapport aux gars avec qui j'étais avant. Et même les gars qui m'ont dragué avant, avec qui j'ai essayé de sympathiser. J'ai pas eu trop d'ex dans ma vie. Et donc, je me suis dit, ça c'est déjà un signe, cette paix-là. Et aussi, malgré qu'il était occupé, parce que déjà, c'est un homme d'affaires, donc il est tout le temps occupé, surtout le média, t'es dans des tournages, dans des trucs, mais il avait du temps pour moi. Là, il avait vraiment du temps pour moi. Et il me donnait genre ma place de femme, genre il me respectait vraiment. Il n'était pas dans des délires à me dire des conneries, me dire des bêtises et tout. Non, il savait s'humilier, il savait s'excuser. Il prenait vraiment le temps dont il fallait pour moi. Et jusqu'à présent d'ailleurs. Et aussi la crainte de Dieu qu'il avait, celui de prier pour moi, m'aider à vraiment développer ce que Dieu a mis en moi. Et c'était ça. C'était vraiment ça, tout ce que je recherchais. Et du coup, très très vite, en fait, le Seigneur a commencé à orchestrer des choses pour nous. On a traversé vraiment des phases où les gens, surtout de ma famille, étaient contre cette relation, mais moi je savais que Dieu était dedans. Et Dieu a du coup aligné les choses pour nous. On a commencé avec presque rien du tout, juste la vision. Et aujourd'hui, au moins 90% des choses, pour vous dire la vérité, est en train de se concrétiser devant mes yeux. Je l'ai suivi aveuglement sans savoir que le Seigneur allait réellement faire tout ce qu'il est en train de faire actuellement. Et faut sachez que tous les couples,
tous les couples ont leurs batailles, tous les couples ont leurs difficultés et tout, mais le Seigneur nous a vraiment fait grâce parce que je suis avec quelqu'un de mature qui sait comment gérer toutes les situations et qui a le dialogue. Je suis en train de sauter plein d'étapes parce que je dois faire vite. Je l'accompagne à nos bureaux. Il doit gérer l'affaire de plein de clients, donc je dois faire vite. Et c'est comme ça, en fait, très très vite, le Seigneur a commencé à aligner des choses. Mais si vous voulez un peu un témoignage sur notre mariage et tout, je pourrais vous en parler. Mais en fait, en grosso modo, la paix que j'avais, c'est comme ça que c'était mon mari. Il était aligné avec ce que je voulais. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis follement amoureuse de lui. Il est follement amoureux de moi. Ça bouge pas. Et Dieu nous a vraiment soutenus. On a eu une petite fille qui a aujourd'hui 3 ans. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Cette année, 5 ans qu'on est mariés. Et au final, après, les gens s'habituent, ils s'aiment. Hein, donc, tous les polémiques que vous êtes en train de faire, je pense qu'ils ont compris que ça ne servait à rien. Parce que I really, really love my man. Voilà. Du coup, j'ai fini de m'apprêter et je vais partir. Oh là là. Je vais partir, mais il existe des hommes de destinée. Je sais que Nathan, mon mari, m'était destiné. Il est très calme. Il n'est pas un homme dramatique ou problématique. Il m'accorde beaucoup de paix et Dieu l'utilise vraiment beaucoup pour moi. Mais si vous voulez que j'en parle davantage, dites-moi en commentaire ou en privé et je parlerai encore sur cette histoire. Pourquoi j'arrive pas à mettre ma montre aujourd'hui? Voilà. Bye bye. Pourquoi une femme de 30 ans choisirait-elle un homme de 50 ans? Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour la vision. L'autrice nous raconte comment elle a fui les hommes de Dieu hypocrites qui draguaient toutes les sœurs de l'Église pour trouver Nathan. Un homme qui ne cherchait pas à la mettre dans son lit dès le premier soir, mais qui lui demandait « Où te vois-tu dans 10 ans ?» C'est ça, la réalité du marché matrimonial, pour une femme qui a de l'ambition. Elle n'a pas besoin d'un gamin qui joue aux jeux vidéo ou qui cherche de la validation sur Snap. Elle a besoin d'un mentor, d'un partenaire, d'un leader. Nathan est un businessman, il est occupé, mais il a fait de la place pour elle. Il l'a améliorée, il l'a aidée à développer ce que Dieu a mis en elle. La leçon est simple. Une femme de valeur cherche la paix, pas le drame. Elle cherche un homme qui a la crainte de Dieu et la maturité nécessaire pour gérer les tempêtes sans trembler. Si tu veux attirer une femme de ce calibre, arrête de te comporter comme un enfant et commence à bâtir une vision. Le respect se gagne par l'intégrité, pas par les paroles. Et vous, quelle vision offrez-vous ? Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.